partout où vous me suivez, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, comme en Asie, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage et je vous salue dans son amour parfait. Shalom, peuple de Dieu. Je salue l'Église Corps du Christ au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout où vous me suivez, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, comme en Asie, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage et je vous salue dans son amour parfait. Merci beaucoup. Nous sommes en ces lieux pour parler de la part du Seigneur. C'est votre bien-aimé, les serviteurs inutiles, Israël, qui vient parler de la part du Seigneur à son peuple. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les exauça, eux leur envoya sa parole, et la parole les délivra de leurs angoisses. Nous savons qu'à chaque fois qu'il y a des tumultes dans les peuples, le Seigneur démuselle la bouche de ses hommes, la bouche de ses serviteurs, de ses esclaves, afin de parler de sa part. C'est alors aujourd'hui, tel que le Seigneur nous a donné, tel que le Seigneur nous a inspiré, nous parlerons d'un message très crucial dans les 20 ou 30 minutes qui nous sera donné par les cadreurs et toute l'équipe qui est en train de réaliser cette émission. Mais il est écrit, j'exhorte avant toute chose à faire des prières. J'aimerais que nous prions d'abord. Seigneur, maître des temps et des circonstances, nous te rendons grâce parce que toi tu as planifié toutes ces choses avant. Il est écrit que l'agneau a été immolé avant la fondation. C'est-à-dire, l'homme n'avait pas encore péché, mais Seigneur, toi, tu avais déjà immolé l'agneau. C'était tout un message de dire quoi? Avant que la chose arrive, toi, Éternel, tu l'avais déjà vu et tu l'avais même prévu. C'est alors, Éternel, ce soir, Jésus, est pour nous un nouveau. Ce soir est pour nous un présage. Mais pour toi, Éternel, c'est l'accomplissement. Parce qu'avant que nous soyons ensemble, toi, tu l'avais déjà prévu et tu nous avais déjà réunis dans ton échéance. C'est alors nous demandons ta grâce. Nous ne sommes pas ici pour épater, pour impressionner, mais nous sommes ici pour parler de la part du Seigneur. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Excite-nous, Éternel. Toi qui sondes les cœurs et les reins, va au-dedans de nous, inspire-nous de telle enseigne que nous parlons de ta part. Et en dehors de ça, Jésus, que cette parole soit une parole véritable et vie, susceptible de créer la délivrance et de libérer les auditeurs. Tout celui qui se mettra à entendre ces choses, qu'il reçoive la grâce venant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit que cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais une puissance pour ceux qui ont crié. Éternel, que cette parole soit une puissance capable de délivrer. Si quelqu'un était malade, rien qu'en écoutant cette parole, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Même si la maladie est incurable, Seigneur. Il a fait le tour des hôpitaux, mais rien que par cette prédication, qu'il soit guéri, car ce n'est pas Israël qui parle, mais c'est l'Éternel qui est en train de parler au-dedans de lui. Ainsi priez par la foi. Donne-nous un langage facile, capable de se faire comprendre à la masse. Ainsi priez. Amen. Rapidement, nous prenons l'écriture d'Ésaïe, chapitre 4, Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Verset 2. En ces temps-là, les germes de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Que le Seigneur nous explique les Écritures. Quand nous avons lu les premiers versets, ce qui nous intéresse plus, Ésaïe chapitre 4, verset 1, c'est ce qui nous intéresse plus. Le deuxième verset, nous l'avons lu à titre d'éclaircissement. En lisant cette écriture d'Ésaïe, qu'est-ce que nous constatons? Le prophète Ésaïe est en train de dire que cette femme saisiront un homme, un époux, ils lui diront ceci, que nous avons nos vêtements, nous avons nos pains, mais toi donne-nous seulement ton nom, afin que ces noms-là ôtent notre opprobre. Que le Seigneur nous bénisse. Certainement, en lisant cette écriture,
nous comprenons que c'est une parole prophétique. Pourquoi nous disons que c'est une parole prophétique? Parce que Ésaïe dit ceci, que cette femme saisiront, c'est-à-dire ils vont saisir au futur, pas présentement, mais dans le futur, ils saisiront. Or, dans la pensée de Dieu, la prophétie, c'est une chose qui doit s'accomplir dans les temps, conformément à l'écriture d'Apocalypse chapitre 1, verset 1 en 3. Il est écrit que ces choses doivent s'accomplir dans les temps. Nous comprenons que la prophétie dans la pensée de Dieu, c'est quelque chose qui doit s'accomplir. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, l'Église est dans la confusion. Certainement, l'Écriture dit que mon peuple ne marchera pas dans la confusion, mais vous remarquerez que l'Église est dans la confusion. Quelqu'un se prétend être prophète en disant « je t'annonce une prophétie ». En annonçant cette prophétie-là, il commence à te parler des choses de ta naissance. Or, lorsqu'on parle de la naissance de quelqu'un, ce n'est pas la prophétie, c'est la révélation. Parce que la prophétie ne régit pas le passé, la prophétie régit le futur. Toute prophétie est une révélation, mais toute révélation n'est pas prophétie. Je crois qu'avec la ligne du temps, nous serons en mesure d'expliciter toutes ces choses. Et ce que nous avons lu est une prophétie. Cette femme va saisir un homme. Cette femme viendra auprès d'un époux et diront à cet époux-là de leur donner juste les noms, mais quant au pain, ils ont les leurs, quant aux vêtements, ils ont les leurs. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Jésus-Christ, hein, connaissant les temps, Jésus-Christ connaissant bien l'avenir, il a annoncé ces choses afin de nous servir de témoignages. Peut-être que tu ne m'as pas bien compris. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je vous ai parlé de ces choses afin de savoir comment vous comporter dans les jours à venir. Donc moi je comprends que quand même le prophète Ésaïe est en train de dire, ce n'était pas Ésaïe, mais c'était Jésus qui parlait. Parce qu'il est écrit, la loi et les psaumes n'ont parlé que de moi. Donc même Ésaïe, là, quand il prophétisait, ce n'était pas Ésaïe, mais c'était Dieu qui prophétisait. Donc Dieu voyait cette femme. Or, les 7 femmes dont l'Écriture est en train de parler ne sont rien d'autre que l'image de l'Église. D'après le livre d'Apocalypse, chapitre 2, il est écrit que la lettre est écrite aux 7 églises d'Asie. Donc moi je comprends que les 7 femmes sont l'image de 7 églises. Que le Seigneur nous bénisse. D'une manière ou d'une autre, qui parle de 7 femmes, parle aussi de 7 églises. Or, parler de 7 femmes comme étant 7 églises, c'est tout simplement un enseignement. Là, on a dit que 7 femmes saisiront un époux. Nous comprenons que c'est 7 églises qui saisiront un époux. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que l'explication est claire. Si elle est évasive, nous changerons de parenthèse. Il est écrit ainsi. Que vous lirez distinctement ces choses et pour en donner un sens, selon les livres de Néhémie. Donc nous devons lire l'écriture correctement pour en donner un sens. Parce que l'écriture n'est pas la parole de Dieu. L'écriture, c'est la pensée cachée de Dieu. Mais pour que cette pensée-là devienne la parole, l'enseignement praticable, nous devons expliquer les Écritures. Or, les Écritures s'expliquent elles-mêmes à l'aide du Saint-Esprit. C'est alors quand nous avons lu Ésaïe, nous comprenons cette écriture d'Ésaïe à partir de l'écriture d'Apocalypse chapitre 2. Lisons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Il est écrit. Écrit à l'ange, non. Nous prendrons d'abord les versets, les chapitres 1, les derniers versets pour prendre les chapitres 2, les versets premiers. Chapitre 1, dernier verset, c'est les versets 20. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous comprenons que cette femme dont Ésaïe parle n'est rien d'autre que l'image de cette église. Et les 7 églises-là dont on parle sont aussi l'image de cette femme. Donc nous comprenons que cette femme, comme étant cette église, viendra auprès d'un époux. Et cet époux-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit quoi? L'apôtre Paul a dit dans le livre des Corinthiens que je vous ai fiancé comme une vierge à un époux. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, c'est lui le mari. Et si Jésus-Christ est le mari, l'église, c'est son épouse. Que le Seigneur nous bénisse. L'église, c'est son époux, et lui, c'est le mari, et l'église, c'est son épouse. Et maintenant, l'église comme étant son épouse, l'église viendra. Mais l'église qui viendra juste avec son pain, l'église viendra avec son vêtement, juste pour demander le nom du Seigneur. Or, frère, on ne peut jamais parler de l'épouse
s'il n'y a pas l'instruction de l'époux en épouse. Vous verrez cela dans les livres de Genèse. Dans les livres de Genèse, quand Isaac a pris pour femme Rebecca, qu'est-ce que l'Écriture dit? Il a conduit Rebecca dans la chambre de sa maman. Il a conduit Rebecca dans la chambre de sa maman. Donc Rebecca était devenue une mère pour Isaac et aussi une femme au même moment. Cela explique quoi? Cela explique que comme une mère, il avait l'instruction de son fils. Parce que c'est maman qui maîtrise les besoins de son fils. Jésus, avant de partir, il a laissé l'enfant entre les mains de la maman. Maman, regarde ton fils et fils, regarde ta maman. Donc, maman maîtrise les désirs de son fils. C'est comme ça que nous avons aussi dit. Pour parler de l'épouse et de l'époux, il doit avoir la maîtrise de l'instruction. Donc, les femmes dont on est en train de parler comme étant l'image de l'Église, c'est tout simplement un message prophétique en disant qu'il y aura à la fin du temps un peuple. Pourquoi on parle de l'Église? L'Église là, ne restons pas cloisonnés. C'est-à-dire, ne restons pas restreints dans un angle là quand on parle de l'Église. L'Église dont on parle, c'est dans le sens large. Il y aura des faux prophètes, il y aura des vrais prophètes, il y aura des écancars, il y aura des gens, des multiples de personnes. Tous ces gens-là entrent dans l'Église. Donc ici, quand on parle de l'Église, nous parlons de l'Église comme étant un peuple. Que le Seigneur nous bénisse. L'Église ici, c'est tout un peuple. Donc il y aura un peuple qui viendra. Un peuple qui viendra, d'après la prophétie d'Ésaïe, ce peuple-là viendra avec les pains, avec les habits, mais il demandera que le nom du Seigneur. Or, bien aimé, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, la Bible dit quoi? Sachez qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des loups, mais en peau de brebis. Et ils viendront à mon nom en disant que Seigneur, nous t'avons servi, mais moi je leur dirai que je ne vous ai point connu, vous êtes ouvriers d'iniquité. Donc je comprends que les 7 femmes-là, ce sont les faux ministres. Les 7 femmes-là, il n'a que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, lisons un peu l'écriture de Matthieu 24. Prenons l'écriture de Matthieu chapitre 24, versets 5 à 9. Qu'est-ce que l'écriture dit? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sautons, nous prenons le verset 9. Alors, il vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, c'est que moi je comprends que il y aura des faux prophètes qui viendront au nom de Jésus pour troubler la masse. Et ces faux prophètes-là qui viendront au nom de Jésus pour troubler la masse, ils auront leur pain, ils auront leurs vêtements. Or, quand on parle du pain, le pain c'est tout simplement l'enseignement. Parce que Jésus a dit ceci, prenez ceci, mangez-les, car c'est mon corps. Et ce qu'il donnait son corps aux disciples de manger, c'était le pain. Or, Jésus a dit quoi? Je suis le pain de vie. Donc, le pain véritable, c'est tout simplement l'évangile. Le pain véritable, c'est l'évangile. Donc, voyant cette femme avec leur pain, c'est-à-dire les faux prophètes là, qui viendront, ils auront leur message. Et j'explique les faux prophètes comme étant l'image des églises. Parce que prophétiquement parlant, au moment où nous allons, il y aura une pluralité d'églises. Il y aura une panoplie d'églises. Mais comment discerner la vraie et la fausse église? C'est à travers d'abord les pains. Parce que la fausse église aura son pain. Les pains là, c'est les messages. Parce que les messages que le Seigneur nous a donnés, ce n'est tout simplement que les messages du salut, l'évangile éternel. Conformément à l'écriture de Tite, chapitre 2, verset 2, il est écrit, Tite pour toi dit des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, celui qui n'a pas la saine doctrine n'a pas aussi l'évangile. Celui qui n'a pas la saine doctrine, c'est qu'il n'est pas aussi de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça les pains. C'est-à-dire, les faux prophètes viendront avec leur enseignement. Les faux prophètes viendront avec leur enseignement. C'est quoi leur enseignement? Dieu ne regarde que les cœurs. Il ne voit pas l'extérieur. C'est un faux message. Si cela était vrai, Dieu ne pouvait pas dire dans les livres des Thessaloniciens que votre corps, âme, esprit soient gardés dignes pour les jours de son retour. C'est-à-dire, Dieu voit les cœurs, il voit aussi l'extérieur. Or, il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si quelqu'un porte des mini-jupes, c'est que dans son cœur, il y a des mini-jupes. Si quelqu'un agit par impudicité, c'est que dans son cœur, il y a l'impudicité. Tout ça, ce sont des faux messages. Méfiez-vous de ce genre de messages. C'est ça les pains. Et les vêtements, il est écrit que les vêtements sont les œuvres de juste. Donc, moi, je comprends que
les fausses églises, les faux prophètes viendront avec leurs œuvres qui ne sont pas du Seigneur, viendront avec leurs messages qui ne sont pas du Seigneur, mais ils vont seulement porter le nom du Seigneur Jésus-Christ comme une carapace. Ils auront seulement le nom de Jésus pour séduire les gens. C'est comme ça Matthieu 24 a dit, ils viendront à mon nom pour causer des tourments au peuple. Matthieu 24, 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Le mystère de la séduction existe déjà. Mais pour résister au mystère de la séduction, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu, le discernement. Comment tu sauras que celui-ci est un faux prophète? Tu sauras que celui-là est un faux prophète du diable à travers son message. Lisons les livres de 1 Timothée. Peut-être que vous ne me comprenez pas. 1 Timothée, je prends l'écriture de 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, on donne la qualité d'un homme de Dieu. Chapitre 3, verset 1. Nous allons descendre. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Les hommes de Dieu doivent être irréprochables. Mari d'une seule femme. Les polygames n'ont pas la place dans les services de Dieu. L'évangile ne permet pas des polygames. Un polygame ne peut pas prêcher. Sobre, c'est-à-dire l'humilité. Les hommes de Dieu doivent être sobres, simples, l'humilité. Or, il est écrit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Les humbles. Un homme de Dieu doit être humble. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. L'hospitalité. C'est-à-dire pas des égoïstes, pas des méchants, pas des arrogants. Ce sont les qualités d'un homme de Dieu. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. C'est-à-dire les hommes qui boivent des vins, les hommes qui boivent des vins, ces buveurs de vin, n'ont pas droit à exercer les services de Dieu. Si un prédicateur dit « Mela Mekolangwa », c'est que c'est un faux prédicateur. Comprenez qu'il n'est pas aussi de Dieu. Là, je donne les qualités. Ni violent, c'est-à-dire des hommes brutaux. Nous n'avons pas besoin de la brutalité, car la violence n'est pas la solution dans l'œuvre du Seigneur. Mais indulgent, pacifique, désintéressé. Un homme très pacifique, c'est-à-dire celui qui concilie la paix au nom de Jésus. Là, ce sont les qualités. Les qualités sont liées aux vêtements. Que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'il est écrit que les vêtements sont les œuvres des justes. Donc, ce sont les œuvres pour comprendre que, donc, je ne peux pas dire des œuvres, ce sont des critères avec lesquels nous pouvons détecter celui-ci est de Dieu et celui-là n'est pas de Dieu. Maintenant, écoutez les critères de ces faux prophètes-là qui viendront. Je suis toujours dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, ce que Esaïe a vu, l'apôtre Paul l'a repris d'une manière ou d'une autre dans l'écriture de 1 Timothée chapitre 4. Donc, cette femme, ce sont 7 faux serviteurs de Dieu. Or, le chiffre 7 n'est d'autre que l'image de la perfection. C'est-à-dire, les faux prophètes viendront comme s'ils sont des personnes parfaites. Les faux prophètes viendront comme des hommes dignes, mais en réalité, ce sont des indignes. Ce sont des indignes. Et apôtre Paul dit quoi? Les gens abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits de séduction. Et c'est quoi l'esprit de séduction? Suivons très bien. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La flétrissure, la flatterie. Vous comprenez un peu ça? C'est-à-dire les faux docteurs, ce sont les faux prophètes. Ils viendront au nom de Jésus pour flatter les gens. Et on a dit quoi? Des faux docteurs, des gens qui se prétendent expliquer les choses, mais en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Ils n'ont que le nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ceci. Ils vont dire, prescrivant de ne pas se marier. Ils vont dire aux gens de ne pas se marier. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Aujourd'hui, là, il y a des discriminations alimentaires. Nous, on ne peut pas manger ça. C'est faux. Ce n'est pas moi. La Bible dit quoi? Ils vont dire aux gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. C'est-à-dire, tout aliment que Dieu a créé est comestible au nom de Jésus. On est censé tout manger. Parce que la Bible dit, celui qui mange, c'est pour la gloire de Dieu qu'il mange.
Et celui qui ne mange pas, c'est pour la gloire de Dieu qu'il ne mange pas. Mais il ne faut pas que celui qui ne mange pas critique celui qui mange. Il ne faut pas aussi que celui qui mange ne critique celui qui ne mange pas. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Des genres de prédications à éviter. Oh, nous sommes de telle église. On ne mange pas de viande. Sachez que c'est la pensée diabolique. Ce n'est pas moi, mais c'est la Bible. Quand quelqu'un a déjà ces messages-là, c'est qu'il n'est pas de Dieu. Nous ne mangeons pas de viande. Jésus-Christ a dit, je te donne l'herbe et la viande. Il te servira de nourriture. Quand tu t'opposes à cet évangile, c'est que tu es dans l'apostasie. Que le Seigneur nous bénisse. Ce sont des critères, les indicateurs de détecter les faux prophètes et les faux messagers. Faites attention, vous qui allez dans les églises. Sachez que l'Esprit dit, et l'apôtre Paul a dit quoi? L'Esprit dit expressement, clairement. L'Esprit ne dit pas évasivement, c'est clair. Il y aura des faux messagers, il y aura des faux prophètes. Mais nous, notre mission, étant prédicateur de l'évangile, avec les soucis que j'ai et avec les soucis qu'on a, c'est de sauver les peuples qui vont dans l'égarement. Parce qu'il est écrit, si tu vois une brebis égarée, tu suivras cette brebis au propriétaire. Or, la brebis égarée, c'est l'église du Seigneur. Donc, quand je vois l'église égarée, je dois ramener l'église au Seigneur. C'est comme ça que nous venons avec ces messages. Et prenons les livres de 2 Timothée. 2 Timothée. Prenons les livres de 2 Timothée. Les livres de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Qu'est-ce que l'Écriture dit? 2 Timothée, chapitre 3. L'Écriture dit quoi? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, c'est-à-dire orgueilleux, hautains, blasphémateurs. C'est-à-dire il y aura même des fausses prédications. Les gens, des mauvaises prédications, il y aura des mauvais prédicateurs qui viendront. Mais ils viendront séduire. Comment ils vont séduire? Ils vont séduire avec des miracles. Mais je ne vais pas lire cette écriture, je dicte cette écriture. Lisez les livres des Galates, chapitre 1, verset 8 à 10. Il est écrit, même si un ange de Dieu venait du ciel pour vous annoncer un autre évangile, contraire à ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, même si quelqu'un opère les miracles, s'il n'a pas cet évangile, c'est que son miracle n'est pas de Dieu. S'il s'oppose à cet évangile, c'est que son miracle n'est pas de Dieu. Je nous exhorte tous à nous attacher au Seigneur, que le Seigneur nous ouvre les yeux afin de détecter qui est dans la fausseté, qui est dans la vérité. Je vous invite tous qui me suivez de loin ou de près, de regagner l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à votre disposition. C'est bel et bien votre humble serviteur inutile, les frères Israël. À tout moment que vous avez besoin de prières, à tout moment que vous avez besoin d'encadrement, n'hésitez pas de nous solliciter, le Seigneur est avec nous. Et moi je crois, si tu suis bien cette parole, il est écrit pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu cherches Dieu dans la vérité, le Seigneur ne te laissera jamais. Même si l'ennemi te fera la guerre, mais il ne te vaincra point au nom de Jésus. Que cette parole entre dans ta vie et te libère complètement au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse quelque chose. Éternel Père de gloire, nous étions ici pour enseigner. Il est écrit, après avoir entendu ces choses, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Il leur a dit, répondez-vous et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Seigneur, après avoir exécuté tout ce que Pierre avait dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est celui-là, le libérateur. Tout celui qui a entendu ces choses, qui a un cœur touché, éternel, transforme sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les péchés bloquent tout. Même le départ de la souffrance, c'est les péchés. Je prie qu'ils vivent le pardon du péché. Après avoir reçu le pardon du péché, que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Si quelqu'un me suit et qu'il est malade éternel, à l'instant même qu'il soit guéri au nom de Jésus. Car cet évangile n'est pas seulement les discours, mais c'est aussi la démonstration de la puissance de l'évangile. Éternel, démontre ta puissance auprès de tout un chacun, en commençant par mes auditeurs proches, ceux-là qui me suivent maintenant même. Éternel, qu'ils reçoivent la puissance de l'évangile, ainsi prié par la foi. Amen. Merci beaucoup.